بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble un autre exercice avec solution toujours في module théorie de signal pour licence 2 S4. Dans cet exercice, on vous demande de calculer la puissance moyenne et l'énergie totale des signaux suivants. Vous avez x de t qui est égal à 2 cosinus de oméga 0t plus 45 degrés plus 3 sinus de oméga 0t plus 45 degrés. On passe au deuxième signal, y de t qui est égal à 2 plus 4 sinus 3 oméga 0t plus 35 degrés. Donc, toujours, on peut décomposer notre signal x de t en deux signaux, sachant qu'on peut mettre x de t, mais là, x1 de t plus x2 de t. Sachant que x1 de t est égal à 2 fois cosinus de oméga 0 plus 45 degrés. Pour le deuxième signal qui est égal à 3 sinus de oméga 0t plus 45 degrés. Si on calcule l'énergie du premier signal, donc ça sera un calcul d'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x1 de t élevé au carré dt. On trouve que l'énergie égale à l'infini. Toujours un signal à énergie infinie, automatiquement sa puissance elle est finie. Et on trouve pour le calcul de la puissance, c'est la limite de 1 sur grand T, l'intégrale entre moins T sur 2 et T sur 2 de x1 de T élevé au carré dt est égal à 0, donc son amplitude qui est égale à 2 élevé au carré sur 2. Donc, c'est 4 par 2 est égal à 2 watts. La même chose pour le deuxième signal, x2 qui est égal à 3 sinus de oméga 0t plus 45 degrés. Si on passe au calcul de l'énergie, on trouve l'énergie, elle est infinie. Donc, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x2 élevé au carré dt. Pour la puissance et l'amplitude P2, c'est égal à la limite de 1 sur grand T quand T tend vers l'infini, de A, l'amplitude de notre signal, donc la puissance après simplification, qui est égale à 3 élevé au carré, c'est 9, divisé par 2, donc on trouve la valeur de la puissance égale à 4,5 watts. Maintenant, pour la puissance du signal x de t qui est égal à la somme de deux signaux, donc ça sera P1 plus P2. Donc 2 watts plus 4,5, c'est 6,5 watts. Pour l'énergie, ça sera l'énergie du premier signal plus deuxième énergie, donc on trouve qui est égale à l'infini. Maintenant, on passe deuxième signal y de t. Donc, nous avons pour deuxième signal y de t, nous avons une composante continue plus le sinus, une fonction sinus. Donc, vous avez une valeur continue qui est égale à 2 plus 4 sinus 3 oméga 0 t plus 35 degrés. On va vérifier le principe de l'orthogonalité. Donc, si on calcule un intégral entre 0 et t de 2 multiplié par 4 sinus 3 oméga 0 t plus 35 degrés, c'est égal à 0. Donc, dans ce cas, on peut dire que 2 et 4 sinus 3 oméga 0 t plus 35 degrés sont orthogonaux. Dans ce cas, la puissance de notre signal y de t, ça sera P1 plus P2. Donc, la première puissance est égale 2 élevé au carré. La deuxième puissance égale l'amplitude du signal qui est égale à 4 élevé au carré sur 2. Donc, on trouve que la puissance du signal y de t est égale à 12 watts, bien sûr, en utilisant la propriété de l'orthogonalité. Et l'énergie de notre signal y de t égale à l'infini. Donc, toujours pour y de t qui est égal à une composante continue qui a une puissance finie et énergie infinie, plus une composante sinusoïdale qui a une puissance finie et une énergie infinie. Maintenant, ça, bien sûr, en vérifiant l'orthogonalité des signaux. On passe à notre exercice. Dans cet exercice, on vous demande de calculer la puissance moyenne et la valeur efficace du signal suivant. Donc, calculer la puissance moyenne et la valeur efficace du signal suivant.
Donc, x de t qui est égal à 2 sinus 3t plus 3 cosinus 3t plus pi sur 3. Là, on voit bien que si nous avons la même fréquence F1 qui est égale à F2, donc la fréquence est égale à 3 dans ce cas, on a la même fréquence. La pulsation, c'est oméga t, oméga c'est la même, donc on a les fréquences. Mais là, on a des phasages, les phases sont, nous avons deux phases qui sont différentes. Donc, là, on a les sinus θ plus pi sur 2, ça donne cosinus θ. Donc, on peut mettre x de t, la forme de sinus 3t plus 3 sinus 3t plus pi sur 3, ça sera, donc au lieu de cosinus, ça sera sinus θ plus pi sur 2. Donc, tous les sinus 3t plus pi sur 2 plus pi sur 3. C'est-à-dire, si nous avons un signal x de t, la forme A1 sinus oméga 0t plus phi1 plus A2 sinus oméga 0t plus phi2, ce qui donne un signal global, la forme de A0 par sinus oméga 0t plus phi. D'accord? Donc, on va montrer que x de t, la forme A0 sinus oméga 0t plus phi, a pour une puissance égale A0 élevé au carré sur 2. Comment on calcule A0? Donc, c'est la racine carrée de A1 au carré plus A2 au carré plus 2 fois A1, A2 par cosinus phi1 moins phi2. Si on passe à une application numérique dans notre cas, on va mettre A1 égale à 2, phi1 égale à 0, A2 égale à 3, phi2 égale à 5 pi sur 6, ce qui donne pour A0 élevé au carré, ça sera 2 au carré, plus 3 au carré, plus 2 fois A1, A2, donc c'est 2 par 3, cosinus phi1 moins phi2, donc cosinus 0 moins pi sur 6, 5 pi sur 6, pardon. Donc, 2 au carré, c'est 4, 3 au carré, c'est 9, 2 fois 2 fois 3, c'est 12, cosinus 5 pi sur 3. Nous avons cosinus 3, 4 plus 9, c'est 13, plus 12 cosinus 5 pi sur 3, c'est moins 0,86866. Après simplification, on trouve que A0 est élevé au carré, qui est égal à 2,607. Donc, la puissance qui est égale à 0 au carré, A0 au carré divisé par 2, donc ça sera 2,607 divisé par 2, qui est égal à 1,303 watts. Maintenant, pour la valeur efficace, nous avons toujours que la valeur efficace, c'est la racine de la puissance. Donc, ça sera la racine de 1,303 qui est égale à 1,414. On va faire une petite démonstration, sachant si nous avons un signal, la forme A1 sinus alpha plus phi1 plus A2 sinus alpha plus phi2. On peut le mettre la forme A0 sinus alpha plus phi, sachant que la fréquence F1 est égale à la fréquence F2, mais nous avons deux phases qui sont différentes. Maintenant, si on va utiliser sinus alpha plus phi1, on peut la mettre la forme de sinus alpha cosinus phi1 plus cosinus alpha sinus phi1. Pour sinus alpha plus phi1, donc ça sera sinus alpha pour phi2, pardon, sinus alpha plus phi2, c'est sinus alpha cosinus phi2 plus cosinus alpha sinus phi2. Maintenant, pour sinus alpha plus phi, c'est sinus alpha cosinus phi plus cosinus alpha sinus phi. On va remplacer dans notre formule, on aura A1 par sinus alpha cosinus phi1 plus cosinus alpha sinus phi1 plus A2 sinus alpha cosinus phi2 plus cosinus alpha sinus phi1. Donc, est égal à A0 sinus alpha cosinus alpha plus cosinus alpha sinus phi1. On va simplifier, on va sortir sinus alpha comme facteur, donc ça reste A1 cosinus phi1 plus A2 cosinus phi2 plus, si on veut sortir cosinus alpha comme facteur, ça reste A1 sinus phi1 plus A2 sinus phi2, pardon. Donc, est égal à A0 sinus alpha cosinus alpha plus A0 cosinus alpha sinus alpha. On va faire la correspondance, on obtient dans ce cas A1 cosinus phi1 plus A2 cosinus phi2 qui est égal à A0 cosinus phi et A1 sinus phi1 plus A2 sinus phi2 est égal à A0 sinus phi.
On va calculer la somme des deux. Donc, on aura A1 élevé au carré plus A2 élevé au carré plus 2A1, A2 par cosinus alpha 1 cosinus phi 2 plus sinus phi 1 sinus phi 2 qui est égal à A0 élevé au carré par cosinus alpha au carré plus sinus alpha au carré. Donc, nous avons le cosinus carré plus sinus carré égal à 1. Après simplification, ça reste que de l'amplitude A1 élevé au carré plus A2 élevé au carré moins 2 fois A1, A2 cosinus phi 1 moins phi 2 est égal à A0 élevé au carré. Donc, on va s'arrêter ici. On termine la suite dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Donc, je vous remercie infiniment pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci.